Entre nos cultures. Monsieur Luc, bonjour. Bonjour, monsieur le Perf. Nous continuons donc l'histoire de la vigne en Aunis et maintenant nous allons parler des métiers de la viticulture. Bien. Alors, ça a été la réglementation, elle est arrivée très vite. Avec une telle importance que l'on vous a exposé de normal qu'il y ait une réglementation, qu'il y ait des lois, etc. Et qui dit vigne, dit contrôle. Dans la brochure, on peut lire quand même que les vignes étaient gardées. Elles étaient gardées par les propriétaires. Elles étaient gardées étant donné que les gardes-vignes devaient faire respecter, on le verra, les vendanges, mais aussi la cueillette des raisins. Et puis, il y avait surtout, et moi j'ai trouvé cela beaucoup quand j'ai travaillé sur l'île de Ré, le banc des vendanges. C'est-à-dire que le syndic, ou tout au moins au niveau de chaque village, la date des vendanges était décidée d'un commun accord. Et il fallait s'y résoudre, et il fallait respecter ces dates de vendanges, sinon il y avait quand même des amendes et des taxations. Et tout le monde ne pouvait pas commencer en même temps, on aurait manqué de main-d'œuvre. C'était pas uniquement une question de main-d'œuvre, c'était une question de contrôle des vendanges et de la récolte, étant donné que ces récoltes étaient, je parle de l'île de Ré, étaient sous le régime des seigneurs pendant un moment et des propriétaires, et il fallait donc que chacun ne pouvait pas commencer comme il le voulait, il fallait une date bien précise et un contrôle au niveau des vendanges, mais je crois que là, nous en parlerons sur l'île de Ré. Sur le banc des vendanges, je voulais intervenir parce que j'ai eu un de mes ancêtres, François Mourat, qui fut maire à plusieurs reprises avant le coup d'État de Napoléon III, puis après, et lui, il s'est battu contre le banc des vendanges, et notamment le duc de Broglie. Hein, et parce qu'il disait que c'était anormal, que qui mieux que les vignerons connaissaient exactement les fiefs, les lieux pour commencer les vendanges. Donc, eh bien finalement, ce banc des vendanges a été supprimé, et lui il disait que c'était encore c'était une liberté retrouvée par les vignerons, et que c'était une époque qui datait de la féodalité et qu'il fallait proscrire le banc des vendanges. On retrouve bien quand même le tempérament et le caractère d'Hérété qui, très souvent, se sont opposés, non pas à la réglementation ni à la République, mais enfin au Seigneur. Réglementation qui vont très loin. Parce que la récolte du vin était réglementée, elle était même mesurée, enfin, il y avait... Récolte du vin, parce que tout cela était taxé, et rapportait quand même quelques taxes. Alors, ce qui était également réglementé, c'est le SAR, c'est-à-dire pour le SAR, le Varech, si vous voulez, etc., eh bien, ce SAR était très précieux pour les vignes et pour l'île de Ré. Or, il faut savoir, et monsieur le Pelletier ne me contredira pas, que le SAR ne se trouvait pas sur toutes les côtes de l'île de Ré. Il fallait aller dans la pointe nord-ouest là-bas, du côté d'Ars, du côté des Portes, et la Couarde un peu moins. Et ce SAR était là aussi. On avait le droit de ramasser ce SAR, certaines catégories de varech, selon que c'était des lianes, selon qu'il était accroché à la roche, et on se battait, si je puis dire, parce que moi c'est bien ce que j'ai vu quand j'ai étudié l'île. Les habitants de l'île de Ré, Ars, etc., et Portes, etc., Saint-Clément, pour eux c'était leur terroir, c'était leur propriété. Alors il y avait, d'ailleurs, on ramassait ce sar, les femmes étaient, mais les enfants, très occupés. Il y a eu quand même des tableaux de peinture remarquables là-dessus, et il y avait ce que l'on appelait des garages à sar, c'est-à-dire que quand on avait récolté le sar, eh bien on l'emportait sur les cabanes, et puis après c'est des cabanes, on les charroyait, et ce sar était vraiment le sang, si je puis dire, de la vigne, car c'était une fumure remarquable. Il y avait des caravanes
des caravanes de charrettes de Sarre. Ah oui. Il y en avait juste de 200 à 300 qui remontaient vers le sud, c'est-à-dire les gens de Sainte-Marie et de la Flotte, Ah oui. allaient moissonner le Sarre, puisqu'on disait les moissonneurs de l'océan, et ils ramenaient ça. Ah oui, parce que les vignes étaient sur hiver, Sainte-Marie. et hiver. Les vignes étaient Et c'était les femmes qui étaient trousserondes ouais. et qui allaient chercher le Sarre, même dans la mer. Le travail des vendanges, c'était difficile, c'était dur, un travail dur? Eh bien, comme toute vendange, c'était un travail très dur, c'était aussi une fête. Hein. Alors, ben, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, on a connu ça, hein, même si ce n'était pas à l'époque ancienne. Il fallait couper le raisin. Ce raisin, il fallait le collecter, soit dans des cuveaux, soit dans des hottes, soit dans des paniers, etc. Et puis ensuite, il fallait le transporter jusque... il y avait également dans les vignes ce qu'on appelait le treuil, pour presser le vin, justement. Le treuil, c'est quoi alors? Eh ben, C'est la presse, le pressoir? C'est un pressoir, mais un petit pressoir qu'on pouvait transporter. Ce ne sont pas les pressoirs qui existaient dans les propriétés. Alors, les vendanges, donc, étaient quand même un travail assez important, et ces vendanges mobilisaient toujours une grande main-d'œuvre familiale, main-d'œuvre également, on le verra d'ailleurs dans l'île de Ré, une main-d'œuvre qui était plutôt étrangère à l'île de Ré. Parlons, par fin de vendange, il y avait la fête alors. Ah ben, il y avait la fête comme les battages. Toute cette paysannerie d'autrefois travaillait dur, mais savait également faire la fête avec les produits que l'on récoltait. Là, eh bien, c'était du vin, bien sûr. Pour les battages, c'était d'autres produits, donc de grandes tablées vraisemblablement, et où chacun apportait son obole aussi. Avec un métier un petit peu particulier qu'on n'avait pas pour les vendanges, c'est les tonneliers. Eh bien, qui dit vendange, qui dit vin, demande des tonneaux, si je puis dire, et le tonnelier, qu'est-ce qu'il fabriquait? Alors d'abord, il y avait des tonneliers dans chaque village, hein, tout au moins, même, vous voyez, ce n'est pas l'île de Ré, mais à Saint-Sauveur-d'Aunis, il y avait un tonnelier qui fabriquait des cuves, qui fabriquait des baquets, qui fabriquait des seaux, qui fabriquait des tonneaux, qui cerclait les tonneaux. Et moi, C'est une vraie spécialité. Oui, c'était une spécialité comme la spécialité du charron. Et je me souviens très bien l'avoir vu avec le feu, etc., cercler des tonneaux. Il fallait à peu près, j'ai lu ça, peut-être que vous avez d'autres chiffres, 10 heures pour faire une barrique, hein, disait-on. C'était un travail quand même assez important. Et toute taille de tonneaux. Toutes les tailles de tonneaux, nous les avons décrites d'ailleurs, taille de tonneaux selon la capacité. Entre nos cultures,